Chambouler l'horaire de prédication et il faut être flexible. On veut célébrer ce que Dieu fait dans ces occasions-là. On a eu des occasions de célébrer un baptême avec Samuel, content de te voir aujourd'hui. On a eu des présentations de témoignages aussi pour des membres. Vous savez qu'on a pour le moment 15 personnes qui sont dans le processus ou qui vont entamer le processus de membership dans l'année qui vient. Alors, on parlait de à quel point que c'est stimulant, mais il y a un défi qui est là. Et on a une responsabilité de prendre soin de ceux que le Seigneur nous envoie. Et ça va être une occasion de célébrer les témoignages aussi, de nouveaux témoignages qui devraient avoir lieu en septembre. D'ailleurs, vous savez, Kelly et Everton sont en train de déménager. Je pense qu'ils ont déménagé hier ou déménagent aujourd'hui. Hier, hein, ils ont déménagé hier. Alors, il se passe de belles choses et on veut célébrer ce que le Seigneur fait. Des fois, on n'est pas toujours conscient. Et aujourd'hui, eh bien, c'est ma conclusion de la série qu'on a commencé printemps dernier. Et c'est la dernière section dans notre série d'entites, transmettre l'héritage de l'Évangile à la prochaine génération. Ça a été une occasion de réfléchir sur cette petite lettre-là. Ça a été une occasion de réfléchir aussi sur la vision de l'Église. Qu'est-ce qui est important à transmettre à la prochaine génération? Et on a tous nos préférences, on a toutes des choses qui nous tiennent à cœur. Mais qu'est-ce qui est fondamental? On s'est posé ces questions dans cette série, comme sur notre lit de mort, qu'est-ce qu'on aimerait transmettre? Et cette lettre ici renferme des richesses, des mises en garde, des exhortations dans l'établissement d'Église sur l'île de Crète. Et ce que l'apôtre Paul veut transmettre ici à Tite, eh bien, c'est des richesses qu'on veut s'approprier pour notre propre vie. Vivre l'Évangile et la transmettre à la prochaine génération. Et dans cette dernière section, j'ai intitulé cette dernière « En vivant la grâce dans nos relations ». J'aimais beaucoup cette temps de prière que nous avons eu précédemment et avec cette idée de vraiment s'approprier la grâce de Dieu et la mettre en pratique dans nos vies, dans nos relations en toutes circonstances. Et je trouve intéressante cette section qu'on va lire ensemble. Comment on peut vivre à la lumière de la grâce que nous avons reçue et la transférer dans nos relations, la vivre dans l'Église. Parce que vous savez quoi? On a besoin de la grâce dans l'Église. L'Église, si elle survit encore aujourd'hui, ça tient du miracle. C'est Dieu qui est à l'œuvre. Parce que dans nos cœurs, on a tout ce qu'il faut pour la faire imploser de l'intérieur. Vous savez, dans cette section qu'on va lire ensemble, ça me faisait réfléchir que l'un des éléments qui en ressort, c'est à travers toutes nos convictions différentes, toutes nos expériences, toute notre connaissance et nos expériences de vie qui peut devenir une occasion de s'entre-déchirer et de s'écraser les uns les autres. C'est une mise en garde que l'apôtre Paul a transférée à Tite dans ce contexte qu'on a. Je ne peux pas prendre le temps de ressortir tout ce qu'on a vu dans les derniers mois dans le contexte de l'île de Crète, le contexte de l'immoralité qui était présent, des gens d'influence qui embarquaient dans l'Église et qui voulaient amener dans d'autres directions. Mais il y a une réalité que dans nos propres vies, on a aussi tout ce qu'il faut pour reproduire ces mêmes pièges. Lisons ensemble cette section. On va lire cette dernière de verset 9 à verset 15, qui nous dit ainsi de suite. « Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Sache qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychique, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer les bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Une belle petite section, une belle conclusion, et pour moi,
c'est cette réflexion que j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble, ces pièges et ces dangers. Parce que souvent, lorsqu'on parle de ces individus, on va tout de suite regarder les autres, ceux qui pensent différemment de nous, et ce sont eux le problème. Mais il y a une réalité et une mise en garde sincère du danger de la pente glissante de la conviction. Je recherchais une illustration, une image, et j'en ai trouvé une que je trouvais tellement intéressante. C'est en 1998. La NASA avait pour mission de lancer une sonde sur Mars qui s'appelait Climate Orbiter, avec mon bel accent anglais. Un projet ambitieux de coût de 327 millions de dollars. 2 équipes ont été mandatées pour travailler ensemble pour la réalisation de ce projet. Il y avait une équipe d'un côté, une équipe américaine, le Lockheed Martin, et l'autre constituée de la NASA. Les deux ont travaillé de leur côté, ont conçu, ils l'ont envoyé dans l'espace et il s'est écrasé ou a été détruit en atterrissant. Ils ont tout perdu. Une enquête a eu lieu pour comprendre ce qui se passait et ils ont appris que les deux avaient la ferme conviction que leur unité de mesure était la meilleure. Un a travaillé dans le système impérial et l'autre a tout travaillé dans le système métrique. Ils ne se sont jamais parlé parce que c'était leur évidence que leur méthode, leur système de calcul était évidemment la meilleure chose et que l'autre devait se plier à sa méthode de calcul. Durant tout ce travail, ils ne se sont jamais posé la question si l'autre avait considéré l'autre méthode. En étant convaincu, ça a été juste ce petit détail-là qui a causé la perte d'un méchant projet de plusieurs millions de dollars. Et vous savez quoi? C'est le danger dans la vie de chacun d'entre nous. Tellement convaincus que nous avons la vérité. Et parfois, on va être confronté à des gens qui sont encore plus convaincus que nous. Comment naviguer dans tout ça? Eh bien, j'aimerais, à la lumière de ce passage, nous faire ressortir 3 éléments. Et le premier, c'est le danger de la pente glissante de la conviction. J'aime les proverbes qui nous apportent à réfléchir. Comment répondre lorsque nous voyons quelqu'un qui est un insensé et qui affirme avec conviction de la folie? Vous savez, le Proverbe, chapitre 26, versets 4 et 5, nous dit « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. » Mais par la suite, c'est intéressant, écoutez ce qu'il dit. « Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. » Moi, ça m'a un peu accroché la première fois que j'ai lu ça. « Réponds, mais réponds pas. » Ça dépend comment tu te sens un matin. Non. Il y a des éléments qui sont importants à se poser la question dans nos situations, dans nos discussions, dans nos désaccords, dans nos différends. Il va falloir parfois apprendre à se taire. Mais aussi, il va falloir aussi apprendre à parler. Dans ce premier élément-là, c'est que ce qu'il nous aborde, c'est qu'il y a bel et bien des discussions qui sont futiles. Et dans le verset 9, il nous le révèle ici dans cet avertissement de l'apôtre Paul pour nous-mêmes, qu'il y a des moments, il y a des situations qui ne vaut pas la peine. Et le Proverbe 23 nous le dit aussi, j'avais mis ici. OK, Proverbe 23 ici. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Il y a cette réalité qui va revenir de ne pas répondre nécessairement. Dans ce passage ici qu'on découle, on voit qu'il y a cette mise en garde dans les versets 9 à 11 de parfois il faut se taire, de laisser aller, puis des fois il va falloir intervenir. Et dans la première situation, c'est trop souvent, on va en faire des sujets secondaires devenir un sujet primordial. Un sujet secondaire qu'on a un différent, mais parce qu'il ne pense pas comme moi, je vais vouloir le convaincre et même mépriser sa position différente de la mienne. On parle, puis on va le venir un peu plus tard, qu'il existe des degrés de théologie. Et je trouvais ça intéressant, c'est que je parlais avec un frère
dans les derniers temps, un bon ami depuis plusieurs années, puis il m'a sorti une théologie qui m'a déstabilisé. Et tout de suite, à l'intérieur de moi, c'est devenu comme un feu qui gronde. Ça n'a aucun sens! Puis là, j'ai dit, OK, Benoît, retiens-toi. On a passé un long temps à discuter. Puis dans le début, j'ai tout de suite répondu pour lui montrer que ça n'avait aucun bon sens, puis qu'il était un peu... Puis une chance que c'est un ami qui m'aime. Mais plus qu'on discutait, plus que là, je comprenais que finalement, il ne croyait pas ce que je pensais qu'il croyait. Mais les mots n'avaient pas la même définition. Et j'étais prête à détruire tout son argumentaire avec le bat de baseball théologique. Puis que finalement, j'avais besoin de poser des questions avant de répondre. De comprendre ce qu'il est en train de vouloir communiquer. Et finalement, même si je ne suis toujours pas d'accord avec la façon qu'il le communique, j'ai été rassuré de voir que toutes les implications, les limites de ce qu'il pensait n'allaient pas attaquer les doctrines majeures. Et que c'est devenu un différent. Et que dans notre amitié, on va pouvoir continuer de discuter, mais en faisant attention de ne pas se diviser. Mais ça aurait été trop facile pour moi de m'entre-déchirer. On voit dans cette section ici qu'il y a des sujets qui étaient vraiment partisans dans ce contexte-là. Puis finalement, on le découvre aussi que Timothée était confronté à l'Église d'Éphèse, dans 1 Timothée, à cette même mise en garde. Et dans le sujet qui en ressort sur l'application de la loi, sur les généalogies, et dans la façon de pouvoir ressortir des choses qui ne sont pas claires dans les Écritures pour en montrer une nouvelle révélation. Et finalement, ce qu'on découvre, c'est qu'il y a beaucoup de peut-être qu'on va entendre. Mais il faut faire attention de ne pas mourir pour ces peut-être-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Cette réalité que je veux développer des convictions personnelles, la façon de vivre l'Évangile, la façon dans ma vie, dans ma famille, que ça représente ce qu'on pense le plus pertinent, le plus d'actualité. Et on va découvrir des familles qui vont le vivre différemment de nous. Et je pourrais mépriser et condamner cette mise en garde de comment le vivre dans cette recherche de l'unité. Et parfois, ces sujets-là, eh bien, ça ne vaut pas la peine de s'entre-déchirer. Même, ça ne glorifie pas Dieu. Au contraire. Ce que je trouve magnifique dans notre saison qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'on découvre que l'Église a changé. Elle est beaucoup plus diversifiée. Une Église baptiste évangélique, il y a quelques années, avait tout le même modèle. C'était un copier-coller. Et là, on va visiter d'autres églises baptistes évangéliques, puis on va la découvrir très différente dans l'expression d'adoration, dans le style de la prédication, dans le déroulement du culte en soi. Et ça nous déstabilise, mais il y a un côté qui est beau. Et on va découvrir une unité dans ces différences-là. Dans notre propre Église, il y a des gens qui arrivent de contextes très différents. Et on va décider pour l'unité de ne pas exposer nos différences. Ma préférence devient secondaire et je préfère me taire pour l'unité et le rayonnement de l'Évangile dans cette famille. Trop souvent, on a pris des sujets et on est allé sur le bat pour mourir, et ça a créé beaucoup de douleur pour des sujets qu'on aurait dû laisser aller. On en parle des fois, mais vous savez, souvent quand on parle des divisions en Église, c'est souvent des sujets secondaires. Est-ce que la batterie, un drum sur la scène, c'est péché? Certains étaient prêts à mourir pour ça, pour dire oui, c'est péché. La fameuse, je vais arrêter toutes ces situations-là, mais on en sortait des histoires. Il y a un exercice qu'on doit faire. Et parfois, avant de s'embarquer, il faut se retenir. Est-ce que je suis en train de dire aujourd'hui, donc, qu'il faut toujours se taire et que tous les sujets sont secondaires et qu'il ne faut pas adresser les situations? Comme dans le Proverbe, il nous amène à considérer qu'il va y avoir des occasions, des fois, qu'il faut se retenir.
mais des fois, il va falloir se lever et discuter. Exposer. On l'a dit ici dans le Proverbe 23:9, « Ne parle pas aux oreilles de l'insensé car elle méprise la sagesse de tes discours. » Mais aussi, un peu plus loin, je pense que je l'ai mis ici, Proverbe 18, verset 2, « Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. » Nous allons être confrontés dans nos propres vies à des personnes qui vont être convaincus sur cette interprétation et vouloir la communiquer. Amener de nouvelles doctrines, de nouvelles révélations, de lourds fardeaux, nous éloigner de la centralité de l'Évangile de Christ. Et à un moment donné, ce que l'apôtre Paul vient exhorter justement, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'on les conséquences commencent à prendre racine dans la division de l'Église, dans le mépris de certains d'une catégorie ou de l'autre, à mettre des fardeaux de la loi sur nos épaules ou sur les nouveaux croyants, d'imposer des motifs de cœur dans la façon que la personne vit l'Évangile, il faut intervenir. Il faut le faire. Et ici, ce qu'il nous dit, c'est intéressant, l'apôtre Paul va donner cette mise en garde à travers 2 avertissements. De venir voir cette personne-là et de le reprendre. Et une deuxième fois. Donc, ce qu'on découvre, comme à cette époque, la réalité des généalogies pour amener toutes sortes de fantaisies, puis des liens, puis des connexions, puis ça nous apportait, les peut-être devenaient une révélation de même égalité que l'autorité de ce que les passages des Écritures, même des équivalents sur le salut de l'individu à travers les fardeaux de la loi. Il faut que tu fasses ceci, cela. On est allé à l'Église catholique de Québec, qui se dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a l'affiche qui dit dans le Vieux-Québec que c'est l'Église la plus vieille. Et je trouvais ça intéressant, du Québec ou du Canada, et je trouvais ça intéressant d'apporter les enfants, c'était la première fois qu'ils voyaient ça. Et là, on montrait tout le côté des cierges qu'il fallait payer pour pouvoir brûler pour les prières. Puis les enfants ne comprenaient pas ça. Mais il y a une réalité que... Et là, il y avait j'ai oublié c'était quoi le nom de la personne qui était là, du saint qu'il fallait prier. Puis là, les enfants disent, mais pourquoi il faut prier cette personne-là pour... Puis on expliquait, mais parce que le sacrifice de Jésus n'est pas amplement suffisant dans la compréhension. Il y a besoin des intermédiaires pour soulager la colère de Jésus. Il faut aussi payer pour pouvoir accéder à ces prières-là. C'est tous des éléments qui se sont rajoutés dans l'histoire. Et on essaie d'expliquer, mais l'une des réalités, c'est que dans nos propres vies, il y a le danger de rajouter des fardeaux à la simplicité de l'Évangile. Et on va entendre des choses. Le bon chrétien doit. Si tu es chrétien, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas faire ci. Un lourd fardeau qu'on peut transférer sur nos propres enfants. Combien de fois j'ai entendu des jeunes de familles chrétiennes, de familles de pasteurs, qui ont été pris par ce lourd fardeau parce que vu que c'est un enfant de pasteur, il doit faire ci, il doit faire ça. Et on est en train de transférer la loi dans leur vie. On a besoin d'être vigilant et de veiller sur les glissements qui nous éloignent de la centralité de l'Évangile, de la suprématie de l'œuvre de Christ, de cet appel à la sainteté, naturellement, mais pas pour être sauvé, mais parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui agit dans nos vies. C'est une mise en garde qui en découle et ça nous amène dans cette réalité qu'il va falloir donc ramener, rouvrir, reprendre, en sachant que si ça n'arrive pas, ça va nous amener dans la voie de la division. Donc, par amour, parfois, on doit accepter de se taire et par amour, il faut accepter de parler. Mais il faut être capable de discerner avant la situation. De pouvoir avoir une retenue pour prier et chercher la sagesse. Parce que parfois, on va être la propre cause de la division en voulant intervenir pour éviter la division et le conflit. Puis vous savez,
sortir quelques éléments, mais un des pasteurs que j'ai beaucoup aimé, François Picard, a frappé beaucoup sur le concept de la triangulation. Pour ceux qui connaissent François Picard, ça a été quelqu'un qui a prôné beaucoup cette réalité-là. De décider de se taire et d'en parler aux autres. Lui, il croit telle chose. Lui, il est telle affaire. Et là, on est en train de développer de la médisance en partageant aux autres dans l'Église et à l'extérieur une problématique qu'on a vue avec nos yeux. J'ai décidé de me taire, mais finalement, je ne le fais pas. Le danger, puis j'aimerais ça qu'on retienne cette réalité-là, que ce soit en parlant ou en ouvrant la bouche, nous sommes responsables de ce que nous faisons de notre propre cœur. S'il y a une problématique et que j'en parle à d'autres, je dois m'assurer que la personne concernée est d'accord que j'en parle à d'autres. Je dois m'assurer que j'ai adressé cette situation-là. Sinon, je suis juste en train de nourrir le feu de la division. Je brise les relations. Je brise la confiance. Puis vous savez, ce qui m'a touché de François Picard, c'est que dans les rencontres de conseils d'anciens qu'on avait ensemble, il ouvrait aussi cette mise en garde dans les anciens en nous-mêmes, mais qu'on veille les uns sur les autres. Parce que c'est une facilité que inconsciemment, on peut le reproduire nous-mêmes. De mettre en garde les autres, de ne pas parler des situations, puis de ne pas faire la triangulation. Mais qu'en le faisant, mettant en garde les autres, nous glissons nous-mêmes dans cette voie. Par des petits messages textes, par une discussion avec un bon petit café avec un frère ou une sœur. Les voies de la division aussi qu'on découle, autant dans le différent, mais aussi dans le comment on va adresser le différent ou l'enjeu ou la problématique. Que je suis témoin ou que j'ai vécu d'injustice, je suis responsable de comment je le laisse transparaître, communiquer, glisser. Deuxième élément ici, dans cette mise en garde, c'est que les différends et les erreurs ou les différents théologiques, les différences de comment vivre l'Évangile, les différences d'application, de comment dérouler le déroulement du culte, de comment vivre ma relation avec Jésus, eh bien, ils ont des degrés différents de gravité. Le danger, c'est de tout mettre au même niveau. C'est pour ça que des fois, on est appelé à se taire, parce que ce n'est pas le même degré de gravité. Mais quand il y a un degré plus grave, les répercussions sont plus majeures, il faut en parler, en discuter. On voit ici, on l'avait déjà vu dans la série, les 3 niveaux de priorité. Les doctrines fondamentales à l'Évangile. Que cet élément-là, à travers ce que j'enseigne, ce que je suis en train de lire, est en train de diminuer le salut de Jésus-Christ seul. Par exemple, de croire qu'il faut rajouter des prières en priant d'autres saints qui ont vécu des bonnes vies afin d'augmenter mes chances que Jésus m'accueille. C'est fondamental. Il y a des doctrines qui sont directement liées à l'Évangile. Comment vivre l'Évangile dans la famille? Comment ça se vit dans l'Église centrée? Mais il y a des doctrines aussi qui sont sans lien étroit à l'Évangile. Changer la couleur du tapis? Est-ce qu'on va mettre un plancher? Est-ce qu'on fait un agrandissement? Qu'importe le style de musique, les PowerPoint, la musique plus forte, la musique plus rythmée, les gens qui dansent en assemblée. Vous savez, quand je suis rentré dans une église ethnique, à un moment donné, je voulais rentrer incognito, je pense que j'ai déjà dit, puis que je réalise qu'on était un petit groupe, j'étais dans les seuls blancs, pour essayer de passer incognito dans une église africaine quand tu es le seul blanc. Et là, tout le monde arrête. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, on va saluer le visiteur. Tout le monde se lève puis se monte à chanter et à danser autour de nous. Contre-culturel pour moi, 101, là. Malaise fois 1000. Je ne serais jamais à l'aise de faire ça. Est-ce que je me suis levé et dit, vous êtes une gang de pécheurs, c'est pas un lieu d'adoration comme vous faites? Non, il y a une expression de l'hospitalité, de l'accueil dans la façon qu'il célèbre Dieu, très différent de moi, qui m'a rendu très mal à l'aise. Mais c'était beau.
c'est pas parce que je ne suis pas à l'aise avec cet élément-là, puis que ce n'est pas mon expression d'adoration, que c'est péché automatiquement. Puis je veux me réjouir pour leur expression qui est différente. C'est comme les gens qui viennent ici dans une église comme au Lac-Saint-Jean, qui viennent de d'autres cultures, de d'autres pays, puis ils ont des chocs aussi. Puis là, on va leur dire, c'est ici qu'on a l'affaire. C'est comme ça que ça se vit. Ils ont besoin d'avoir de la grâce à notre égard aussi. Parce qu'on a tous des angles morts. On a toutes des convictions différentes. Puis on pourrait arriver pour se déchirer sur l'expression. On parle dans la vision de l'Église qu'on prend conscience que les générations ont des expressions d'adoration différentes, ont une révérence différente. Que ce soit dans l'habillement, que ce soit sur la louange, que le style de prédication, que ce soit sur le lieu révérentiel de la salle. Toutes ces expressions-là, il y a une flexibilité un peu dans l'expression, mais la raison en arrière doit demeurer. Ce n'est pas un club social. Ce n'est pas une fête qui est centrée sur les uns et les autres. C'est une célébration, c'est une fête qui redirige notre regard pour célébrer Dieu. Mais on va voir qu'on va être confronté, et les années qui vont avancer, on va être de plus en plus confronté à des différends. Et cette mise en garde-là, c'est de pouvoir discerner les gravités et de prendre la réponse adaptée à la situation. Comprendre donc les implications au-delà des différends à la lumière des Écritures. Puis ça, c'est tellement basique. Je ne sais pas combien de fois qu'on dit l'importance des Écritures, la centralité de la parole de Dieu. Mais il faut le redire encore, parce que souvent, notre première réaction est plus émotive qu'intellectuelle. Ça sort de ma zone de confort. Et là, je fusionne ma conviction théologique à mon inconfort. Et là, j'ai besoin d'avoir cette retenue et d'aller retourner aux Écritures. Puis, Seigneur Dieu, OK, éclaire-moi. Est-ce qu'il y a un péché clair et évident que je vois dans les Écritures? Et s'il y a un flou, puis c'est dans l'interprétation ou l'expression de ce principe-là, il faut que j'aie une retenue. Mais si la personne s'acharne dans la voie et impose, eh bien là, à ce moment-là, il faut se retirer pour la protection de la sainteté, la centralité des Écritures et protéger l'unité de l'Église. Puis vous savez quoi, pour moi, la COVID, le mot qu'il ne faut pas prononcer le nom, tient du miracle que l'Église a demeuré unie. Parce que dans l'Église même, on avait des convictions différentes. Puis quand je parlais avec les personnes avec les convictions différentes, mais je trouvais que le raisonnement avait du sens à certains niveaux. Puis il y a bien des peut-être. Mais il y avait des points que je n'étais pas d'accord aussi. Mais ce qui nous a gardés unis, c'était sur les points communs. On croit que Dieu est au contrôle. On croit que Dieu a le dernier mot. On croit qu'il y a peut-être des conspirations aujourd'hui, mais il y en a toujours eu. La première conspiration a commencé quand? Dans le Jardin d'Éden. C'est comme ça que Satan manifeste et crée la division. Alors quand il y a des nouveautés qui se produisent, avant de se garrocher, de courir dans toutes les nouvelles directions, dans les nouvelles voies, des nouvelles doctrines ou une nouveauté, avoir cette retenue et de considérer les implications dans ma vie, considérer les implications à la lumière des Écritures. Puis vous savez quoi? On va tous être dans le champ à certains moments dans notre vie. On va tous s'éloigner à un moment donné d'un côté ou de l'autre. Puis on va blesser du monde. Puis on va être blessé par du monde. Puis la solution à ça, c'est quoi? S'isoler. Amen à ça? Je veux voir. Hein? Oui, l'introverti. Là, c'est l'introverti à moi qui parle, là. Mais ça, c'est la voie de la facilité.
La voie de la facilité, puis ce que l'ennemi désire, c'est qu'à travers les différents, à travers les voies qu'on a prises, puis qu'on s'est éloigné des principes centraux des Écritures, on va être blessé, on va se refermer sur nous-mêmes, puis on va demeurer convaincu, cramponné sur notre conviction. Et là, on va vivre notre relation seule avec Dieu, isolé des autres. Et l'ennemi sait que c'est la meilleure approche pour nuire au rayonnement de l'Évangile dans l'Église locale. Qu'à travers nos différents culturels, nos différences générationnelles, nos différents d'interprétation, d'expression, la voie de la facilité, c'est de s'isoler. Mais l'apôtre Paul, ici, ce que je trouve, ça n'a pas de lien nécessairement. Je ne pense pas que c'est connecté ensemble, mais le verset 12 nous apporte vraiment à mettre en lumière l'importance des amitiés profondes sur le fondement de l'Évangile. Ça vaut la peine de continuer d'être en relation. C'est important d'être bien entouré. Puis vous savez quoi? Je suis convaincu d'être la personne la plus intelligente quand je suis tout seul. Parce que mes réflexions me convainquent moi-même. Et quand j'en parle à d'autres, d'un coup, je n'ai pas pensé à ça. Je vous le dis, là, je l'ai déjà dit quelques fois. Le nombre d'heures que j'ai mis dans des projets finaux au séminaire, puis que j'étais fier. Puis je reçois ma note, manque de profondeur. Même le téléphone est scandalisé. Mon ami! Mais cette réalité ici qu'on a besoin des uns et des autres pour veiller sur nous-mêmes et veiller sur les autres. Et ça vaut la peine de s'entourer de frères et sœurs. L'apôtre Paul, on pense qu'il y avait plus de 30 collaborateurs à différents niveaux. Pour moi, l'apôtre Paul, je trouve que c'est un bel exemple parce que c'est la personne dans ma tête qui a le moins de besoin de collaborateurs, c'est lui. Toutes ses capacités, son intelligence, son zèle. Fais-les toi-même la job. Envoie pas un Timothée qui a des problèmes de santé puis qui a de la misère d'avoir la crédibilité avec sa jeunesse. Envoie pas Tite. Reste là, fais-les tout seul. Et on découvre dans cette section ici, eh bien, cette réalité de tous les participants, les collaborateurs qui vont servir ensemble, qui vont être envoyés, qui vont être délégués, qui vont s'entourer, qui vont prendre soin des besoins des uns et des autres. Verset 12, « Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychique, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. » Cette réalité-là de l'importance que l'apôtre Paul avait saisie. Puis dans le plan de Dieu, bien que nous sommes sauvés, que c'est une relation personnelle avec notre Sauveur, il nous appelle à vivre l'Évangile de façon communautaire ensemble. L'Église, ce n'est pas pour rien que c'est un amas d'êtres pécheurs imparfaits, des convictions différentes. Ça révèle l'œuvre suprême de Christ qui se glorifie dans notre limite. Le rayonnement puissant du message de l'Évangile, c'est de voir une communauté de pécheurs qui sont limités, qui ont tout ce qu'il faut pour se déchirer, puis qui maintiennent cette unité-là. Puis genre, comment que ça se fait, ceux qu'eux s'aiment encore? Et je vais te montrer ce que Jésus fait dans nos vies. C'est tout simplement ça. La puissance de la place de l'Évangile qu'on laisse à travers nos différends, en se retenant de ne pas s'entre-déchirer. Non seulement d'être en relation le dimanche matin, mais de dire, c'est avec eux que je veux vivre l'Évangile, que je veux vivre ma vie du quotidien, qu'on veut s'entraider les uns et les autres. Il y a cette réalité que c'est mutuel. Ce n'est pas juste qu'est-ce que l'Église peut m'apporter. C'est à travers ce que Jésus a fait pour moi, comment je peux être un instrument dans ses mains. Et comment les autres peuvent être un instrument dans leurs mains. On a besoin de toutes les générations, on a besoin de toutes les cultures, parce que c'est un avant-goût du ciel. Puis j'aime ça réfléchir. Je leur dis encore, pensez à la personne qui vous tape le plus ses nerfs. Peut-être c'est votre voisin au ciel pour l'éternité.
Commençons dès maintenant à travailler sur les relations. Puis qu'à travers ça, qu'on puisse goûter la bénédiction de la famille. Vous savez, il y a une bénédiction d'être mis en garde, d'être repris. Parfois même, je vais reprendre quelqu'un, puis je vais l'exhorter, puis en discutant avec elle, je vais dire que c'est moi qui ai tort. Ça, c'est la bénédiction de la famille parce qu'on s'accueille, on réfléchit, on ouvre les Écritures, on se pose des questions, on valide nos motivations de cœur, on s'intéresse à l'autre. Plus que l'insensé, que lui, son but, c'est quoi? C'est de prouver qu'il a raison. Le sage va chercher la vérité. Est-ce qu'on est prêt, dans nos relations, à considérer que peut-être que ma conviction n'est pas aussi grave, ou peut-être même que je suis dans le champ un petit peu à gauche et que j'ai besoin des frères et sœurs? Et peut-être même que ça va exposer un péché dans notre vie. Charles Spurgeon nous dit ici, « Ainsi, chers amis, ces bonnes œuvres doivent se retrouver dans le chrétien. Ce ne sont pas la racine, mais le fruit de son salut. Elles ne sont pas le chemin du salut du croyant, elles sont sa marche sur le chemin du salut. Parfois, à notre grande tristesse, le péché prend le dessus sur nous et nous ressentons une sorte de mort lorsque nous constatons que nous avons péché. Et pourtant, le péché ne dominera pas sur nous, puisque nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Dès lors, nous allons le vaincre et obtenir la victoire. Puis vous savez quoi? Dans l'Église, l'une des plus belles choses que je pense qu'on peut être témoin, c'est un baptême. Vous savez que c'est quoi l'autre plus belle chose qu'on peut être témoin? C'est une restauration de discipline. Ça tient du miracle, quelqu'un d'être repris parce qu'il demeure dans un péché, qui rejette les Écritures, qui rejette de se détourner de cette voie, qu'il est repris, réprimandé, et qu'il se repent de cette voie, et qu'il regoute la grâce, l'amour de Christ dans nos relations. J'en ai pas vu souvent. Mais c'est ça l'Évangile. En action dans nos vies. De s'accueillir, même lorsqu'on tombe. De s'aimer et de célébrer l'œuvre qui n'est pas terminée dans nos vies. Puis c'est pour ça que dans le dernier point, on a besoin de laisser la grâce prendre le dessus dans nos relations, dans nos différends, dans les conflits. Ecclésiaste, chapitre 10, versets 12 à 14, nous dit « Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce. Les lèvres de l'insensé causent sa perte. Le commencement des paroles de sa bouche est folie, et la fin de son discours est une méchante folie. L'insensé multiplie les paroles, l'homme ne sait point ce qui arrivera, et qui lui dira ce qui sera après lui. » Éphésiens, chapitre 4, verset 29, nous dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » On a besoin, dans nos différends, on a besoin, dans la marche de l'Évangile, au quotidien, jusqu'à la fin, de laisser la grâce que Jésus nous a donnée pour notre salut ressortir et s'exprimer dans nos relations. Puis vous savez quoi? On a tous besoin de cette grâce les uns avec les autres. On a besoin de la grâce dans nos manquements, lorsqu'on va tomber, puis que les autres puissent nous relever, nous encourager. Et on a besoin de le faire nous-mêmes dans nos autres relations. J'aimais ça ici. La grâce va exposer nos angles morts et il va nous donner à nos yeux de pouvoir voir. Sans grâce, on reste convaincu. Comme au séminaire que mon
travail est le plus intelligent et le meilleur. Mais d'être repris, d'être mis en garde, d'être aimé, de déverser cette grâce les uns avec les autres. Même si ça sort de ma zone de confort. Dans la recherche de la vérité. L'insensé veut convaincre son point. Le sage veut considérer, chercher, écouter et mettre en garde, exposer. Mais il y a une retenue qui est là aussi. Parce que ceux particulièrement qui sont enflammés vont déverser leur enflammement dans leurs convictions. Et on va détruire les liens de confiance, d'unité. On a besoin, en terminant ici, d'expérimenter dans l'humilité. J'aime ça ici, vous savez, la différence entre un insensé et un sage, c'est que l'insensé, il est convaincu d'être sage. Le sage, lui, reconnaît qu'il y a tout ce qu'il faut pour être insensé. Intéressant, hein? Faisons attention de ne pas être convaincu d'être le sage. L'insensé croit avoir toute la science. L'humble reconnaît son besoin des autres dans la recherche de la sagesse. J'aimerais vous sortir cet élément-là ici de Ken Sanders. Comment vivre dans cette recherche de vivre l'Évangile à travers tous les différents, à travers les mises en garde. Et il a sorti de cette liste, j'en ai pris quelques-uns. Et j'en ai coupé en plus, mais je vais survoler rapidement. En apportant de l'espoir à quelqu'un à travers les Écritures. Pas un lourd fardeau, l'espoir, l'encouragement. En priant pour les autres. Seul, à la maison, je prie pour les frères et sœurs. Prions les uns pour les autres pour venir le déposer à Christ et développer un amour pour ces personnes-là. Pour moi, c'est un indicateur. Es-tu capable de prier pour quelqu'un qui te tape ses nerfs? C'est difficile, parce que prier pour une personne est un reflet de notre disposition de cœur. Quand tu es en conflit avec ton mari ou ton épouse, es-tu capable de prier? Si tu n'es pas capable de prier, peut-être c'est le temps de faire une retenue, parce que ton motif de cœur présentement n'est pas bon. Puis c'est énervant, parce que des fois, tu es tellement enflammé que ce n'est pas le temps de vouloir prier, là. Tu veux régler la situation. Mais peut-être c'est le moment de se taire. En offrant un encouragement, un regard joyeux, en utilisant une réponse douce pour répondre à la colère, en apportant du rire et de la musique aux autres. C'est intéressant, hein, la diversité de comment ça peut se vivre. En cherchant chez les autres le bien plutôt que le mal. Trop souvent, on va suspecter le mal dans les intentions du cœur de la personne. Et c'est souvent dans les condamnations qu'on va faire, c'est qu'on est convaincu que pour nous, ça l'aurait été, si j'aurais fait ça, je l'aurais fait pour une mauvaise raison. Alors, on va l'imposer à l'autre, son motif de cœur. Au lieu d'aller chercher à comprendre son motif de cœur en arrière, de ne pas suspecter le mal. En exerçant un jugement charitable envers les autres. En confessant vos torts et en reconnaissant la miséricorde de Dieu. Parce que souvent, on a le don de voir les fautes des autres. Mais on a besoin de reconnaître nos propres manquements et de les confesser. En attirant l'attention sur les indices de la grâce de Dieu est à l'œuvre dans la vie des autres. Puis vous savez quoi? Je pense qu'on a le don spirituel du discernement des fautes des autres. Je pense qu'on a tout ce don-là. Pas besoin de faire de questionnaire. Mais tandis qu'on est en train de toujours célébrer les fautes et les manquements des autres, est-ce que je suis capable de célébrer les forces, les dons et la bénédiction de ce frère ou de cette sœur dans ma vie? Si je ne suis pas capable de faire ressortir ces choses-là, mon motif de cœur n'est pas bon et je ne suis pas en train de goûter la grâce dans ma vie et dans ma relation. J'aimerais que vous réfléchissiez à ces éléments-là. Des personnes, des endroits où vous avez été blessé avec elles, où vous avez un différend, où vous ne voyez pas les choses pareilles.
comment tu pourrais célébrer et même lui reconnaître comment elle est une bénédiction dans cette facette-là, dans sa vie, pour toi? En montrant gentiment aux autres leurs fautes, avec humilité. J'aimerais inviter l'équipe de louange. J'ai un chant à la fin, hein? À travers toutes ces réflexions-là dans l'été, à travers les feux de camp qu'on va se faire, à travers les invitations mutuelles, à travers les événements d'église, cette mise en garde, parce que quand on a du temps ensemble, on a du temps pour discuter, puis on a du temps pour s'ostiner, puis avoir des différends et s'entre-déchirer. Seigneur Dieu, viens transformer nos relations à la lumière de la grâce que tu as déversée pour nous. Et je veux le goûter dans l'Église. Paul David Tripp nous dit ici, « La grâce vous frappe dans votre ego, tout en vous assurant que vous pouvez être bien plus que vous imaginez. La grâce vous remet à votre place sans jamais vous rabaisser. Elle vous rend capable de faire face à des vérités difficiles sur vous tous en vous libérant de toute introspection culpabilisante. Elle vous révèle votre grande faiblesse tout en vous offrant une nouvelle force. Elle vous dit que vous n'êtes pas tout en vous invitant à devenir la personne que vous pouvez être. » Cet appel ici, dans les mises en garde, de vivre cette grâce dans nos vies, va confronter notre ego, va confronter notre orgueil, va peut-être même révéler un péché, un angle mort dans notre vie. Et tandis qu'on a l'impression qu'on perd tout, Christ veut nous relever pour nous faire goûter quelque chose de bien meilleur. Est-ce qu'on est prêt à se mettre vulnérable et à laisser Dieu nous diriger et goûter son chemin qui est bien meilleur que notre chemin? Je vais vous inviter à vous lever avec ce dernier chant, de pouvoir célébrer à quel point il est bon de goûter cette grâce pour nos vies.